Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du reste et de vous faire mieux connaître, puisque, mis à part les alertes, souvent, on connaît assez peu le fonctionnement du réseau, ce qu'il fait, et surtout les interactions que propriétaires et détenteurs peuvent avoir avec lui. Alors, donc, un petit sommaire enfin, de ce que vous allez pouvoir de ce sur quoi on va pouvoir discuter ce matin. Et pour commencer, je vous propose de regarder une petite vidéo qui a été faite l'année dernière pour justement essayer de diffuser à un public le plus large possible euh, une petite présentation du reste et qui a été mise en particulier sur les réseaux sociaux. On est parti pour le petit film. Connais-tu le RESP? Le RESP, c'est le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine. Il permet de surveiller les maladies chez les chevaux en France. Il fonctionne grâce à l'aide de vétérinaires bénévoles que l'on appelle vétérinaires sentinelles. Ces sentinelles sont présents partout sur le territoire français. Tu peux trouver une carte de ces vétérinaires sur le site du RESP. Elle te permettra de découvrir qui est sentinelle dans ton département. Lorsque les vétérinaires sentinelles examinent un cheval et qu'ils suspectent une maladie importante, ils le déclarent au RESP et effectuent des prélèvements qui sont envoyés à un laboratoire partenaire du RESP. Si les résultats sont positifs, une alerte anonyme est publiée sur le site du RESP et diffusée largement. Tu peux donc être informé et prendre tes précautions. Lorsque ton vétérinaire est sentinelle du RESP, 50% de tes frais d'analyse sont payés par le RESP. En l'autorisant à déclarer ton cheval malade, tu participes toi aussi à la surveillance des maladies. Plus on agit, moins il y a d'épizooties. Lorsque tu as un doute sur la santé de ton cheval, appelle ton vétérinaire aussitôt. Cela permettra de limiter les risques pour ton cheval et pour tous ceux qui sont en contact avec lui. Toi aussi, tu peux participer à la surveillance. Sur le site du RESP, tu peux utiliser Vigiresp. Si tu as un doute sur un cheval qui n'est pas le tien, tu peux le signaler anonymement par SMS ou directement en ligne. Avec Vigiresp, tu peux signaler mais aussi t'informer. Par exemple, si tu dois participer à un concours et que tu veux savoir s'il y a des chevaux malades dans cette zone, va sur Vigiresp pour vérifier les risques présents dans cette zone. Tu peux aussi t'informer en regardant la carte des chevaux malades. Grâce à ces deux outils du RESP, si le risque est élevé dans la zone où tu souhaites aller, tu pourras annuler ton déplacement et éviter de contaminer ton cheval. Pour aider les propriétaires, détenteurs et cavaliers à mieux connaître les maladies et protéger leurs chevaux, le RESP propose aussi des formations sanitaires, pratiques, ludiques et adaptées à tous. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, déclarer, c'est protéger ton cheval et tous les autres équidés. Et s'informer des risques, c'est pouvoir anticiper. Alors, on revient sur la présentation. J'espère que ça vous a permis déjà d'avoir une première idée de ce qu'était le reste. Est-ce que les qualités micro, ça s'est amélioré ou est-ce que c'est toujours compliqué? J'ai essayé de regarder ce que je pouvais faire aussi de mon côté. Malheureusement, j'ai pas accès à grand-chose en fait. Alors, je vois que Laetitia a essayé de faire un certain nombre de choses. J'espère que ça va améliorer la qualité du son. Et en tout cas, on va continuer la présentation. Donc, à partir de cette présentation, de ce film, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'est le reste et ce qu'il fait. En création, pourquoi existe-t-il? Comment on en est arrivé à avoir une association reste? Alors, le reste commence à avoir un petit peu d'âge. Hein. Il a été créé en 1999 suite à un besoin sur le terrain, que ce soit de la part des vétérinaires comme des professionnels, à savoir qu'il y avait très très peu d'informations qui circulaient sur les maladies équines et qu'elles étaient assez difficiles à trouver, elles étaient centralisées nulle part. Pourtant, on en avait besoin en cas de problème sanitaire, c'était assez compliqué à gérer. En parallèle, on avait une augmentation particulièrement importante des déplacements
des chevaux, en particulier pour tout ce qui est sport et course. Et les professionnels avaient aussi besoin d'informations concernant la circulation des maladies, aussi bien pour la prévenir que pour la limiter quand on avait des maladies présentes sur le terrain. Tout ça a conduit à la naissance du RESP, à l'initiative de vétérinaires praticiens, scientifiques, des professionnels, et avec un concours, un coup de pouce financier du conseil départemental du Calvados qui continue d'aider le RESP encore aujourd'hui. Le RESP a grossi progressivement, de façon quand même significative, et en 2017, pour ceux qui s'en souviennent, on a eu un gros épisode d'artérite virale en Normandie un petit peu plus large, où le RESP a eu à gérer la crise, on va dire. Il a été partie prenante dans toutes les discussions. Il a permis de mettre un certain nombre de personnes autour de la table, de prendre des décisions collégiales, d'aider à la gestion de cet épisode, ce qui a conduit à la création de l'association Loi 1901, qui existe maintenant depuis 2008, qui est au service de toute la filière, mais sa particularité est d'être composée à part égale de vétérinaires, d'instances vétérinaires et des professionnels de la filière équine. Encore aujourd'hui, au conseil d'administration, on a autant de places pour des vétérinaires que pour les professionnels, ce qui permet de prendre des décisions qui sont vraiment collégiales à l'ensemble de la filière et à tous ces niveaux. Alors, quelles sont ces missions? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine, effectivement, sa première mission, c'est de surveiller les maladies chez le cheval. Alors, d'en surveiller plus particulièrement un certain nombre, celles qui sont très contagieuses et qui vont avoir des conséquences économiques importantes pour la filière, mais au fil du temps, on s'aperçoit qu'en fait, il est amené à surveiller à peu près toutes les maladies qui existent chez le cheval, aussi bien celles qui existent en France que celles qui pourraient arriver en France. Cette surveillance, elle est possible grâce à un réseau de vétérinaires sentinelles, qui sont des vétérinaires spécifiques en lien avec le RESP et qui, sur le terrain, vont collecter un certain nombre d'informations quand ils sont en contact avec des chevaux malades. Ces informations, ces prélèvements vont permettre, quand on a des résultats positifs sur une maladie, de diffuser des alertes à l'ensemble de la filière équine et aux autorités sanitaires quand c'est nécessaire. Quand on passe un certain seuil, on est sur des maladies qui sont d'importance plus, comme la grippe, l'exemple de la boule 2010 qui est à l'écran. C'est aussi le RESP qui va mettre en place une cellule de crise et qui va aider, soutenir sur le terrain les différentes actions. Le RESP intervient à d'autres niveaux. Il est aussi là par toutes les informations qui étaient collectées, aussi bien en termes d'informations de la base de données, toutes les informations fournies par les vétérinaires que par les prélèvements qui sont effectués sur le terrain. Et il va venir soutenir la recherche sur les maladies. Encore aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur les maladies équines, même sur des maladies qui sont très fréquentes comme la gourme ou la grippe. Et il va participer, soutenir, intervenir dans des projets de recherche, dans des études, pour essayer d'améliorer les connaissances et permettre une meilleure gestion derrière de ces maladies. Une des missions plus récentes, elle a quelques années, le RESP était de plus en plus sollicité pour intervenir auprès de différents publics, pour informer, former sur son travail, sur la surveillance, sur les maladies. Et on a été conduit à mettre en place une activité spécifique de formation. Et le RESP aujourd'hui organise ou participe à des formations à la gestion du risque sanitaire et sur les maladies, que ce soit pour des professionnels ou des étudiants. Alors, quelles sont les maladies surveillées? Alors, je vous ai dit, on surveille toutes les maladies, potentiellement, mais on en surveille plus particulièrement un certain nombre. On les a regroupées en syndromes. Alors, un syndrome, c'est un ensemble de signes cliniques manifestés par un cheval malade et qui va se regrouper en certaines catégories.
Le plus ancien des sous-réseaux, ça va être le sous-réseau le syndrome respiratoire aigu. Donc, comme son nom l'indique, il surveille les principales maladies respiratoires chez le cheval, euh, donc contagieuse et à impact important sur économique pour la filière. Donc, on y retrouve les herpès virose 1 et 4, la gourme, la grippe et en backup un peu l'artérite virale depuis 2017, même si on n'a plus de cas d'artérite virale en forme respiratoire depuis plusieurs années. On reste quand même en vigilance. On a le syndrome neurologique, avec des signes cliniques neurologiques. Là aussi, on va retrouver les herpès viroses, 1, mais également 4 de plus en plus. Et puis la fièvre de West Nile. Voilà, pour ceux qui ont vu passer les informations, on a le reste à gérer avec le ministère, l'épisode de West Nile de 2015. On va avoir tout ce qui est avortement, là aussi herpès virose type 1, 4, l'artérite virale. Il y a un certain nombre de pathogènes qui sont étudiés là à titre d'études pour voir s'il faut qu'on les inclue dans cette surveillance des avortements. La myopathie atypique, il n'y a qu'une maladie aujourd'hui qui est comprise dedans, mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de maladies liées à l'environnement. Et ça fait partie, pareil, des études qui sont en cours pour essayer d'améliorer la surveillance sur tout ce qui est environnemental. Plus récemment, on a mis en place un sous-réseau sur les carrés du poulain. Là aussi, pour surveiller et gérer les épisodes qu'on peut rencontrer de façon plus saisonnière, les anomalies génétiques, en collaboration avec l'observatoire qui existe à l'IFCE pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur ces anomalies génétiques sur lesquelles on a très très peu d'informations. Et puis un sous-réseau qui était très attendu et qui remporte vraiment un succès important depuis sa mise en place en 2013, c'est le syndrome Pyrrholite. Alors Pyrrholite, c'est les maladies qui ressemblent à la pyroplasmose, et avec de la température et puis de l'anémie, de l'abattement, voilà, un certain nombre de signes qu'on va retrouver dans ces maladies, qui sont communes à ces maladies. Et dedans, on retrouve l'anémie infectieuse, l'ehrlichose, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle l'anaplasmose, hein, c'est la même chose, et puis bien sûr les pyroplasmoses. En transversal de ces sous-réseaux, on garde ce qu'on appelle un collège prévention sanitaire qui va être amené à gérer les autres maladies, les situations particulières qu'on peut nous signaler, et puis tout ce qui est gestion de crise quand on est obligé de mettre une cellule de crise en place et qui va assurer la gestion de cette cellule de crise. L'ensemble de ces sous-réseaux n'est pas figé, donc au fil des études, des déclarations qui nous sont faites au cours du temps, on est amené à faire évoluer les protocoles de surveillance, les maladies qui les composent, selon l'avancée de la recherche ou l'avancée de ce qu'on retrouve sur le terrain. En préparation, on a également on essaie aussi d'agrandir la surveillance et sont en cours de mise en route un sous-réseau sur la reproduction qui viendra compléter la surveillance de l'amont qui est effectuée par l'IFCE, et courant 2018, on aura quelque chose qui se mettra en place plus spécifique sur les pathologies en lien avec l'élevage. Alors, comment se fait cette surveillance? Elle n'est pas très compliquée, elle est même assez classique, hein, les réseaux de surveillance en humaine fonctionnent exactement de la même façon. On travaille avec des vétérinaires sentinelles. Ces vétérinaires sentinelles sont des praticiens qui sont en lien sur le terrain avec des chevaux. Ils peuvent en voir très peu, ils peuvent en voir beaucoup. On a toutes les catégories de vétérinaires. Tout vétérinaire qui a à traiter des chevaux dans sa clientèle peut adhérer au reste et devenir vétérinaire sentinelle. Ce sont des vétérinaires bénévoles. Ils vont être en lien, signer une petite charte avec le reste qui les engage à nous signaler un maximum de chevaux malades sur le terrain. En particulier, ce qu'on leur demande, c'est sur les maladies les plus importantes,
et ils ont en fin d'année à remplir un petit rapport sur l'ensemble de ce qu'ils ont vu sur l'année, ce qui nous permet nous, de savoir un peu ce qui s'est passé pour des maladies qui sont, on va dire, moins importantes. Quand ils ont un cheval malade qui rentre dans une des surveillances spécifiques du reste, ils vont réaliser des prélèvements sur ce cheval. Ils vont aussi nous faire une déclaration en ligne, c'est une obligation, où ils vont nous donner un certain nombre d'informations et nous, ça nous permet aussi de savoir qu'il y a un cheval malade à tel endroit et de suivre en fait le cheminement des prélèvements. Les prélèvements sont envoyés à un laboratoire partenaire et une fois que les analyses sont réalisées, les résultats nous parviennent prioritairement. Quand on a un résultat positif sur une maladie d'intérêt, ça déclenche pour nous la mise en place d'une alerte qui va être diffusée à l'ensemble de nos contacts de la façon la plus large possible. Ce qu'on essaye, c'est qu'elle aille au plus près du terrain et qu'elle soit donc qu'elle arrive aux propriétaires et aux détenteurs. Il y a encore des choses à améliorer, mais en tout cas, on travaille à ce que cette diffusion soit la plus précise possible. Quand on dépasse un certain seuil avec ces alertes, on peut être amené à mettre en place une cellule de crise et là à diffuser d'autres types d'informations pour gérer cette crise. Les informations sanitaires nous proviennent aussi d'autres sources, comme le ministère, donc la DGL, des organismes comme l'OIE qui effectue une surveillance qui est plus internationale sur un certain nombre de maladies, et d'autres structures, instituts qui effectuent une surveillance ou une veille documentaire sur les différentes maladies, en particulier les maladies. La diffusion de ces alertes, alors je précise que ces alertes, comme vous avez dû le constater, sont des alertes qui sont anonymes, on ne descend pas en dessous du département, et après on donne un certain nombre d'informations, et des informations qui ne permettent pas de cibler spécifiquement le foyer concerné. Cette diffusion, elle est faite sur l'ensemble de la France, y compris les DOM-TOM, hein. On a aussi des vétérinaires sentinelles dans les DOM-TOM, et elle est faite également à l'international. Les maladies n'ont pas de frontières, les chevaux circulent énormément. L'objectif, c'est de pouvoir suivre les maladies sur au niveau mondial, on va dire. On travaille principalement quand même avec l'Europe, mais aussi avec l'Afrique, en particulier l'Afrique du Sud, et les États-Unis. Il faut savoir que les alertes, enfin qu'on surveille les maladies qui sont présentes en France, mais cette surveillance à l'international, elle permet aussi de surveiller les maladies qui pourraient arriver en France et de prendre des mesures quand c'est nécessaire. La diffusion, elle se fait via le site. Vous pouvez retrouver sur le site alertes, informations, elles sont mises à jour automatiquement, enfin en temps réel. Tout ce qui est liste de contacts, vous pouvez vous inscrire à titre individuel pour recevoir les alertes. Ça se fait très simplement sur le site. Et nos partenaires, les membres du reste, comme l'UFCE, relayent aussi cette information auprès de leurs adhérents. Et pour l'UFCE, ça se fait via le réseau des porteurs. Les alertes sont aussi diffusées sur Facebook et sur Twitter. Quelques chiffres clés pour visualiser un petit peu plus précisément cette surveillance. Sur l'année 2016, on a eu plus de 900 déclarations faites par des vétérinaires sentinelles. Elle était en augmentation, le nombre de déclarations était en augmentation de 13%. C'est une augmentation, je veux dire, moyenne de plus de 10% ces dernières années, en particulier depuis qu'on a mis en place la surveillance du syndrome Pyrolite. Et comme vous pouvez le voir sur la figure de droite, qui vous donne la répartition de ces 900 déclarations par sous-réseau, vous voyez que les deux sous-réseaux qui sont les plus utilisés, ce sont les maladies Pyrolite et tout ce qui est maladies respiratoires aiguës. Si vous souhaitez plus de détails sur cette répartition des déclarations et sur les maladies, le détail des maladies, des dispositifs retrouvés dans ces différents sous-réseaux, vous aurez la possibilité de télécharger un document qui est le bilan annuel des sous-réseaux 2016, où vous aurez sous-réseau par sous-réseau les différentes répartitions. En termes de chevaux surveillés, de chevaux suivis par les vétérinaires sentinelles et par le reste,
Sur les 900 déclarations, ça représentait à peu près 1200 chevaux malades. Donc ça, la déclaration concerne 1 à 3 chevaux maximum par foyer. Si on en a en plus, en fait, ils sont signalés par le vétérinaire et pour les maladies très contagieuses, comme la goume par exemple, on considère que si on a 1, 2, 3 cas positifs dans un foyer, le foyer est considéré comme contaminé et les chevaux qui présentent exactement les mêmes symptômes sont considérés comme fortement, fortement probables, enfin positifs, même s'il n'y a pas eu d'analyse de fait derrière. De toute façon, en termes de gestion sanitaire, ça ne change pas grand-chose. Le foyer est lui considéré comme positif. Si on y ajoute tous les chevaux présents dans ces foyers, les vétérinaires sentinelles ont assuré le suivi de 20 000 chevaux exposés aux maladies en 2016. En termes de surveillance générale effectuée grâce à ces vétérinaires sentinelles, on a une petite étude qu'on met à jour régulièrement qui nous permet de savoir combien de chevaux sont surveillés sur l'ensemble de la population recensée en France. Ce chiffre est à peu près de 40%, ce qui représente à peu près 440 000 chevaux donc qui sont surveillés de façon générale sur l'année par les vétérinaires sentinelles du reste. Revenons à ces vétérinaires sentinelles. Ces vétérinaires sont de plus en plus nombreux. Fin 2016, on en avait 647. À la fin de l'année 2017, on devrait être, et peut-être même avoir dépassé les 700, ce qui représente énormément de vétérinaires. Je vais dire là, de plus en plus, on se rapproche du nombre total de vétérinaires en lien avec des chevaux. Si on regarde la répartition sur l'ensemble de la France, on voit que cette répartition n'est pas homogène. Par contre, elle est très, enfin, il y a une densité très importante de vétérinaires sentinelles dans les zones où on a beaucoup de chevaux, ce qui est en fait assez logique et qui pour nous est important, c'est d'avoir suffisamment de vétérinaires là où il y a beaucoup de chevaux. On a encore des petites zones plus claires par rapport à la création, à la lettre de création du reste 2008. Voilà, il y a pas comme une mesure. Aujourd'hui, on a une très bonne couverture de l'ensemble du territoire. On avait en 2008 beaucoup de zones blanches, on en a quasiment plus. Et de toute façon, sur les zones aujourd'hui qui sont encore blanches ou où on a peu de vétérinaires sentinelles, on est en cas de besoin capable de mobiliser des vétérinaires sentinelles des départements limitrophes pour aller voir ou gérer la situation sur la zone si nécessaire. Ces vétérinaires sentinelles, quand ils ont signé la charte, ça les engage à nous donner un certain nombre d'informations. En retour, ils ont accès de notre part à un certain nombre de choses. Donc, ils reçoivent chacun une mallette pour effectuer tous les prélèvements et un certain nombre de documents concernant les sous-réseaux. Ils ont aussi accès sur leur espace personnel sur le site à un certain nombre de documents, des fiches réflexes, des fiches maladies spécifiques pour les vétérinaires sentinelles, sont différentes de celles qui sont en accès au grand public, et un certain nombre de documents qui peuvent leur être utiles dans la gestion de foyers un peu plus compliqués. Ils ont aussi, par ce statut de vétérinaire sentinelle, la possibilité de faire bénéficier les propriétaires détenteurs des chevaux malades de 50% de prise en charge sur le coût des analyses qui vont être réalisées dans le cadre de la déclaration. Donc ça, c'est incitatif. On aimerait bien faire plus, 50%. C'est vrai que ça peut paraître limité quand on voit le coût des analyses. Maintenant, c'est 50% que les propriétaires détenteurs n'ont pas déboursé, donc que vous gardez dans votre poche. Et ça permet quand même d'alléger la charge et nous de pouvoir avoir un certain nombre d'informations. C'est aujourd'hui important, de plus en plus important, parce que le déplacement des chevaux ne cesse d'augmenter, en particulier dans tout ce qui est sport et loisirs, de pouvoir suivre ces maladies pour éviter des épisodes sévères
avec des conséquences qui peuvent être économiques, mais qui peuvent aussi sur la santé directe des chevaux. Cette participation, cette déclaration, toutes ces informations qui sont remontées par les vétérinaires, elle peut aussi remonter par vous. Et on passe au rôle que vous pouvez avoir à jouer justement dans la surveillance et dans la santé de vos chevaux. Le reste a mis en place un certain nombre d'outils à destination de toutes les personnes qui sont en lien avec des chevaux, sont en contact avec des chevaux. Et en particulier, vous avez la possibilité de nous signaler des chevaux malades. Pas que les vétérinaires qui peuvent remonter des informations. Alors, les informations qui sont remontées par, voilà, par toutes les personnes hors vétérinaires sont des informations qui sont plus succinctes, mais qui sont très simples en fait à nous remonter. Elles se font via un outil qu'on appelle Vigirest. Alors là, ce que vous avez à l'écran, c'est ce qui sera sur le site d'ici quelques semaines, parce qu'on essaye d'améliorer toujours les outils et puis surtout l'accès aux outils. Et on a un site aujourd'hui qui est un peu obsolète, donc on essaye de remettre au goût du jour les choses qui sont les plus importantes, tout ce qui est déclaratif. Donc aujourd'hui, vous avez une carte qui se trouve à droite, Vigirest qui est en dessous, enfin c'est plus morcelé, mais là on va essayer de faire un espace où on retrouve tous ces outils. Donc, le premier outil de Vigirest, c'est la déclaration que vous pouvez être amené à faire. Pour ça, on a la possibilité de sélectionner le syndrome, c'est-à-dire que vous voyez un cheval qui a du jetage, qui tousse, un ou plusieurs chevaux. Vous sélectionnez ce qui se rapproche le plus des symptômes que vous avez constatés pour indiquer le nombre de chevaux touchés et puis le code postal du lieu où ils sont stationnés. Vous envoyez cette information, elle est intégrée dans notre dispositif de surveillance. Alors, pas au même niveau que peuvent l'être les informations remontées par les vétérinaires, mais elle rentre quand même dans le système. Et si on a plusieurs signalements Vigirest, ça finit par avoir le même poids qu'un vétérinaire. En tout cas, nous, ça nous conduit à contacter les vétérinaires de cette zone pour savoir ce qu'il en est et collecter un peu plus d'informations. L'ensemble des informations sanitaires sont visualisables sur la carte. Et sur la carte, vous allez retrouver le nombre, mais ça c'est à titre indicatif, ça ne donne pas grand-chose, mais surtout on relève un niveau d'alerte. Donc le niveau d'alerte, il se symbolise par une couleur qui va du vert au rouge. Quand il n'y a pas de problème, c'est vert. Quand il y a des problèmes importants, c'est rouge. Et entre deux, on a le jaune et l'orange. Et vous avez donc la possibilité de vous informer du risque potentiel sur un endroit donné. Cette consultation, elle peut se faire via la carte, donc on zoom sur une zone, et là on va descendre en dessous du département, contrairement à l'alerte qui a la possibilité de descendre jusqu'à l'arrondissement. Vous n'aurez jamais la précision sur le foyer exact, mais descendre à l'arrondissement, ça réduit déjà très fortement la zone. Et vous aurez, selon le type de maladie concernée, un niveau de risque qui va s'afficher. Vous avez la possibilité, hors carte, de consulter Vigirest par un code postal. Par exemple, si vous devez participer à un concours et que vous voulez savoir s'il y a un risque quelconque dans la zone, vous tapez le code postal et ça va vous indiquer, selon le syndrome, le niveau de risque qui existe. Demain, quand on aura l'affichage que vous allez visualiser là sur l'écran, on tapera le code postal ici et la carte zoomera directement sur la zone, qui fera gagner un certain temps, surtout quand on travaille sur un smartphone. La carte, elle permet aussi d'être consultée de façon plus précise, enfin, selon les informations qu'on veut recueillir. On peut sélectionner, là c'est sur la droite de l'écran, un syndrome particulier, et on peut aussi sélectionner et de pouvoir visualiser le risque sur une période de temps donné. Voilà. Donc ça, ce sont les outils qui sont à votre disposition, qui aujourd'hui
sont importants dans les interactions que peut avoir le reste avec les professionnels et qui pour nous sont de plus en plus mis en avant parce qu'on a besoin en fait de vous, les vétérinaires c'est une chose, les personnes qui sont au plus près des chevaux tous les jours c'est autre chose et c'est important. Euh, Aujourd'hui on a besoin d'informations de plus en plus précises sur la circulation de ces maladies. On a encore eu des gros soucis cette année sur de la gourde. On a eu aussi pas mal d'épisodes sur la myopathie atypique. C'est important de prendre en compte que les professionnels, les détenteurs et les propriétaires, les particuliers prennent en compte ce suivi des maladies et surtout qu'ils ont un rôle à y jouer. C'est important d'autoriser un vétérinaire à déclarer votre cheval malade. Ça reste vraiment anonyme, hein, on ne reviendra à personne que vous attaquera directement si vous avez autorisé votre vétérinaire à déclarer. Mais c'est aussi important de signaler. On ne fait pas forcément venir le vétérinaire pour de la goume. Par contre, savoir qu'il y a de la goume qui circule à un endroit, c'est important pour nous et c'est important pour les autres chevaux qui seraient amenés à circuler dans cette zone. S'informer, ça vous permet aussi de mieux évaluer le risque, de mieux vous protéger, et puis aussi voilà, d'en connaître un petit peu plus sur cette circulation de maladies. Si ça vous conduit à vouloir en savoir plus et à participer à des formations ou à des webconf, comme aujourd'hui, c'est encore mieux. Mais vraiment, la participation des professionnels au suivi de ces maladies, c'est vraiment important pour nous. Et c'est par là que j'ai conclu cette présentation. En espérant avoir répondu à un certain nombre de questions, donc je vous remercie de votre attention et puis maintenant